À Marrakech, la 22e édition du Festival international du film se poursuit. L'actrice américaine Jodie Foster a reçu samedi un vibrant hommage. Elle vient récemment de tourner une vie privée de la réalisatrice Rebecca Zlotowski, que notre envoyé spécial Hélène Brada a rencontré. Voici son entretien. La 22e édition du Festival international du film de Marrakech se poursuit ici dans la ville ocre et on peut dire que cette 22e édition a été marquée par ce samedi où le Maroc a rendu hommage à la comédienne Jodie Foster qui est venue avec son dernier film Vie privée réalisé par Rebecca Zlotowski. Rebecca Zlotowski qui est avec nous et qu'on remercie beaucoup d'avoir trouvé le temps pour ces quelques instants pour Média TV. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes là depuis, on va dire, allez, quelques jours, 3-4 jours. Ouais. Comment vous avez vécu ces moments intenses ? Quel plaisir. D'abord, ce qui est beau avec ce festival exceptionnel, c'est qu'on les vit dans l'émotion aussi. Là, par exemple, d'une sortie qui était, pour moi qui suis hors compétition, je n'en suis plus à mon premier, à mon deuxième film, hélas. Et donc, le film est déjà sorti il y a quelques jours. Et donc, on est arrivé porté par ce plaisir de voir que le film était déjà en salle. Et cet hommage dans cette ville qui m'est si chère, dans ce pays qui m'est si cher, qui est le pays dans lequel ma mère est née. Et donc, j'ai à chaque fois une émotion très particulière à Marrakech, une émotion très particulière au Maroc. Et là, particulièrement d'apporter ce film avec Jodie Foster, j'ai senti aussi la rencontre entre Jodie Foster et le Maroc. Elle avait très envie de venir, elle fait partie des rares voyages qu'elle a fait et elle a, je pense, adoré. Je vais vous dire avouer un petit truc, c'est que quand elle est passée dans le tapis rouge, bon voilà, c'est une star, elle passe avec vous, mais la voir sur scène, présenter le film avec vous et avec toute l'équipe, c'était vraiment un moment particulier. Je pense, en tous les cas, c'était assez intense de voir le public lui faire une ovation, faire une ovation au film après. Ces instants sont particuliers dans la carrière d'une cinéaste. Pour moi, oui. Si vous me posez la question, je pense. Et après, il y a aussi une chose avec. J'ai eu la chance de travailler dans ce film aussi avec. Il y a un casting de stars françaises, Virginie Efira, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric. Et puis j'avais déjà eu la chance de travailler avec une actrice américaine de légende, c'était Nathalie Portman. Donc je vois que chez les très grandes actrices, il y a une chose dont on est certain, c'est qu'elles savent abolir la distance. Et en fait, il y a ce truc que nous on ressent qui est complètement asymétrique. Nous, on en sait tellement plus sur elles qu'elles n'en savent sur nous. On a l'impression de les connaître, qu'elles font partie de nos vies. Et en fait, arrive un moment où c'est pour leur survie. Et puis surtout, ce sont des actrices qui ont tenu aussi longtemps dans cette carrière pour ça. Elles savent faire en sorte que tout devienne simple au moment où on est face à elles. Et je pense que c'est vraiment, on a travaillé comme ça avec Jodie Foster du début à la fin de ce tournage. Alors moi j'ai envie de vous poser une question. Donc Vie privée, si c'est vrai qu'il est sorti en salle mondiale, mais au Maroc c'est pas facile d'avoir tous les films, films français. On va dire, on parle de films français qui sortent. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour que les films français soient encore mieux distribués, qu'ils soient avec des acteurs autonomes, voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'on voit ces films français. Parce que justement, on a quelque chose qui nous lie à ce cinéma français. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour qu'il y ait une meilleure distribution ? Moi, j'ai l'impression que ce type d'endroits dans lesquels il y a des caisses de résonance, des rencontres, des dialogues, je vois les ateliers de l'Atlas à Marrakech, pour moi, est l'une des entreprises les plus brillantes, prometteuses et enthousiasmantes, en tous les cas, pour la cinéaste que je suis et la cinéphile que je suis. D'abord parce que on va découvrir tout un tas de projets qui sont des projets africains et des projets marocains qui vont exister et de plus en plus. Donc ça, c'est ce type d'initiative qui permet en fait de créer des amitiés entre programmateurs, producteurs, distributeurs et tout ça, c'est une. Après, je suis pas une spécialiste du système de distribution au Maroc. Je sens juste que les endroits, c'est vrai, où j'ai montré mes films, c'était la Cinémathèque à Tanger ou à Marrakech, et ce sont des endroits précieux pour lesquels je suis prête à me battre pour qu'ils continuent d'exister. Alors, une toute dernière question, Rebecca Zlotowski. Vous l'avez dit, votre maman est née au Maroc. Cette part en vous, elle est bien là. Comment vous la représenteriez au public marocain ? C'est quoi cette partie marocaine qui est en vous ?
Je pense que c'est une partie. C'est drôle parce que quand on voit dans Vie privée, par exemple, il y a ce couple Daniel Auteuil, Jodie Foster. Et je vois que Jodie Foster, c'est ma partie polonaise et Daniel Auteuil, c'est ma partie marocaine. Alors, il est né en Algérie, c'est pas le Maroc, mais il y a une part de Méditerranée, il y a une part méridionale, même si c'est l'Atlantique ici, mais il y a une part de Méditerranée, de Sud, il y a une part latine et ladino, j'allais dire, entre l'Espagne et le Maroc, qui me constitue profondément et qui constitue, y compris la langue. J'ai entendu parler arabe petite, moi. Ma mère, elle jurait en arabe, mes tantes, et sans parler de la nourriture, parce que là, à ce moment-là, n'en parlons pas. Donc il y a une culture qui m'a permis de... Je pense que j'ai ces deux aspects dans ma personnalité, une partie très mélancolique, sombre et pénible, qui est la partie ashkénaze, qui est la partie européenne, et la partie la plus joyeuse, la plus solaire, même si elle a été entachée de la disparition de ma mère si jeune. En tous les cas, je courrai toute ma vie derrière cette part-là, qui est la part marocaine. Rebecca Zlotowski, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour Médien TV. Merci beaucoup et un bon retour en France. Merci beaucoup. Et voilà donc la 22e édition du Festival international du film de Marrakech. Elle se poursuit ici dans la ville Ocre jusqu'à samedi 6 décembre.